Bonjour, ici Alexandra, alias Professeur Tourlou, alias la déesse Isis. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette capsule étoile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est tout simple, mais qui, je pense, gagnerait à être connu par plusieurs personnes. En fait, c'est l'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, par définition, c'est une énergie qui a besoin d'être mise en motion. Donc, la nature de l'émotion, c'est une énergie qui a besoin de bouger. C'est une énergie qui a besoin de circuler. C'est une énergie qui a besoin d'être exprimée. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains, parce qu'on s'est fait dire d'être sage, de respecter les consignes, ou encore parce qu'on s'est fait dire, peut-être quand on était tout petit, pleure pas, ou ben là, t'es rendu un grand garçon, t'es rendu une grande fille maintenant, arrête de pleurer, bon, ça va aller, tu vas passer au travers. Étant donné qu'on a entendu toutes ces phrases-là qui sont un peu comme des mauvais sorts qui nous ont conditionnés en fait à faire en sorte que les émotions, au lieu de les laisser circuler dans notre corps, de les laisser bouger, de les laisser sortir du corps, on a appris à garder plutôt les émotions à l'intérieur, vraiment les garder. Puis ce que ça fait en sorte, j'ai sorti aujourd'hui des jetons de couleurs pour vous montrer un petit peu. Si on prend par exemple le bleu, ça pourrait être la tristesse, le vert, ça pourrait être les peurs, une émotion de peur par exemple. Le mauve ici, ça pourrait être comme la honte ou le dégoût, puis le orange ici, ça pourrait être la colère. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se met à accumuler des jetons à l'intérieur de nous, puis tu sais, là, j'en ai comme 4 jetons, mais c'est de s'imaginer c'est quoi la conséquence quand on apprend à l'enfant, tu sais, à plus vivre sa colère, sa tristesse, que là, les jetons s'accumulent à l'intérieur du corps et ça fait en sorte que notre corps devient un entrepôt d'émotions refoulées. Puis, je vais vous imaginer ça un peu comme si on était sur une route puis que les autos, les voitures sont des émotions. Bien, si les autos, à un moment donné, ne circulent plus, donc n'avancent plus, ne bougent plus, donc autrement dit, ne circulent plus sur la route, bien là, on se met à ce qu'il y ait plein d'autos un peu partout, puis ça fait en sorte que la circulation, elle devient moins bonne dans le corps, la circulation de l'énergie est moins bonne parce qu'il y a comme des émotions qui bloquent le passage. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, le corps, pour être capable de continuer de bien digérer, pour être capable que le sang circule bien, la respiration, que tous nos systèmes fonctionnent en harmonie, bien, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir transformer ces émotions-là qu'on a accumulées, qu'on a refusé d'exprimer, qu'on n'a pas laissé sortir de notre corps, en fait, puis il va les transformer en quelque chose. Donc, par exemple, la tristesse, on peut se dire que c'est quelque chose de liquide. À la base, dans les larmes, c'est vraiment associé à l'élément eau. Mais à un moment donné, si on accumule une trop grande quantité de tristesse à l'intérieur de nous, ce que j'ai observé dans mon propre corps, puis ce que j'observe dans le corps des femmes que j'accompagne qui ont des fibromes utérins, c'est que à un moment donné, trop de liquide, ça créera un déséquilibre dans le corps. Donc, le corps, à la place, il fait une tumeur avec, par exemple, cette accumulation de tristesse-là ou cette accumulation d'émotions-là. Puis, la tumeur va aller se loger à un endroit différent du corps, dépendamment du sens que font ces émotions-là en lien avec la vie de la personne. Donc, ça fait en sorte que c'est ça, ça crée des maladies, en fait. C'est une croyance que j'ai, puis je pense que je ne suis vraiment pas la seule être humain sur cette terre qui pense comme cela, parce que je croise de plus en plus de gens qui s'éveillent vraiment au lien entre les émotions et la santé. Et en fait, le fait de garder les émotions à l'intérieur, le fait d'accumuler les émotions, pour moi, c'est quelque chose qui, je dirais, qui est malsain, puis même qui est toxique à long terme pour l'être humain, parce que la nature de l'émotion, comme je dis, c'est d'être en motion, c'est de circuler. Donc, où je veux en venir, c'est que, comment je dirais, on a parlé beaucoup dans les dernières années, il y a vraiment eu un éveil, beaucoup de gens ont entendu parler de l'importance de la nutrition, l'importance de bouger, l'importance de gérer son stress au niveau de la santé. Mais le message que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'essayer dans votre quotidien d'observer, tu sais, lorsque vous ressentez de la colère, lorsque vous vous sentez triste, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le temps de vivre les émotions? Est-ce que vous prenez le temps de les laisser circuler?
ou vous avez plutôt pris l'habitude de les garder à l'intérieur. Puis à ce moment-là, ben, le petit défi que j'ai envie de vous lancer cette semaine, c'est d'essayer d'être capable de vivre une émotion, que ce soit la tristesse, la colère, la honte, la peur, l'anxiété, de la laisser vous traverser, de laisser l'émotion circuler en vous, de bouger, de danser, de prendre un moment, de se bercer si des fois on a de la tristesse, pour permettre à cette énergie-là de circuler. Donc, c'est le défi que j'ai envie de vous lancer. Puis, si vous sentez que votre tristesse est bloquée, bien, je vous invite à aller voir la capsule étoile numéro 9, donc précédente, dans laquelle je chante une chanson. Je suis papillon, je vis mes émotions, qui est une chanson, un sortilège en fait très très puissant pour réapprendre à pleurer et à laisser la tristesse sortir quand on a eu tendance à la refouler pendant trop longtemps. Puis, si vous ne ressentez jamais d'émotion, encore là, c'est une invitation à vous poser des questions parce que naturellement, les êtres humains, certains en vivent plus que d'autres, mais c'est normal de vivre des émotions. Les émotions, en fait, elles nous renseignent sur nos besoins. Est-ce que nos besoins sont comblés? Quand nos besoins sont comblés, mais on se sent soit joyeux ou en paix. Et quand, en fait, nos besoins sont non comblés, on a des besoins non comblés, c'est là qu'on va ressentir, par exemple, la tristesse, la colère, de la peur, par exemple. Donc, les émotions moins agréables qu'on peut dire, ça parle en fait de nos besoins non comblés. Alors voilà, c'était ma petite capsule du jour, capsule étoile. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions en lien avec les émotions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, bisous magiques! Merveilleuse journée à tous!